Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Voilà, après la tier list sur les arcs, on se retrouve cette fois pour la tier list sur les films. Donc c'est parti tout de suite, DJ balance l'intro. Du coup, on se retrouve sur le petit site Tier Maker comme d'habitude où j'ai trouvé une petite tier list plutôt sympa. Donc comme d'habitude, petite présentation de chaque ligne. Alors on a GOT où je vais mettre qu'un seul film. Ça a été très dur, je vous avoue, pour cette tier list. D'habitude ça va, mais là, au début, j'en avais mis 4 films dans GOT, c'est pour vous dire. Donc c'était très dur d'en choisir qu'un seul. Ensuite, on a excellent film, très bon film, moyen, nul et à chier. Du coup, j'ai les petits films là qui sont classés. Donc on a les films Dragon Ball, évidemment les films Dragon Ball Z, les films Dragon Ball Super, les petits derniers en date, et également, voilà, Dragon Ball Evolution, qu'il ne faut pas oublier, ça m'a bien fait rire quand je l'ai vu dans la liste. Alors, on avait quelques autres dots que j'ai retirés, style, il y avait le film, vous savez, 100 ans après de DBGTU, j'avais aucun souvenir, du coup, je l'ai enlevé. Et il y avait, je crois que c'est tout, il manque rien. Alors, il manque peut-être l'épisode of Bardock, vous savez, où il se transforme en Super Saiyan, mais bon, voilà. On va dire que c'est pas le plus important des films. Et on va tout de suite commencer avec le premier film Dragon Ball. La légende de Shenron, qui, je vous avoue, n'est pas le film dont j'ai le plus de souvenirs, mais c'est quand même un film plutôt sympa, que je vais mettre dans bon film, parce que les peu de souvenirs que j'ai, c'est plutôt un bon film. Donc je vous avoue, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, c'est un très bon film, que j'ai préféré au suivant, donc le château du démon, voilà. Alors, je suis désolé, pour les films Dragon Ball, je me souviens plus trop, mais lui, je m'en souviens bien, il y avait une ambiance un petit peu particulière, qui faisait pas trop Dragon Ball, je trouve. Et ça fait que j'ai un petit peu moins aimé, donc je vais le mettre dans moyen. Après, c'était sympa de retrouver Goku et Krillin qui était un petit peu le petit binôme et tout. Avec tout, il y avait, je me souviens, je crois, toute une phase d'exploration du château qui faisait entre guillemets un peu peur. Mais voilà, j'ai pas trop adhéré. Contrairement au film suivant, donc l'aventure mystique, je crois que je vais le mettre en très bon film car j'ai vraiment kiffé. C'était une sorte de. Voilà, on reprenait les personnages de tout l'arc armé du ruban rouge et ça faisait toute une nouvelle histoire. Je me souviens avec Chaozu qui était empereur de, je sais plus, d'un pays. Il y avait Tao Pai Pai et tout. Il y avait une sorte de tournoi. Voilà, on avait toute une reprise de personnages pour d'autres rôles. Et du coup, ça faisait une petite histoire plutôt sympa. J'ai bien aimé également. Et du coup, on arrive déjà au film Dragon Ball Z avec le premier à la poursuite de Garlic, que je vais mettre également dans très bons films. Alors j'hésite si je le mets devant, derrière. Je vais le mettre devant quand même, voilà. C'est vraiment un film, tu regardes, c'est old school, c'est le bon vieux Dragon Ball de l'époque, avec le Piccolo encore un peu démoniaque et tout. Goku qui se bat dans Kintoon avec son bâton magique et tout. Voilà, je trouve un méchant très stylé et tout, la petite histoire plutôt sympathique. Même si quand tu réfléchis un peu au scénario, tu te dis what the fuck. Mais bon, voilà, genre pourquoi Garlic essaye de tuer Piccolo après, au début du film pour après chercher Dragon Ball, c'est un petit peu con. Mais bon, voilà. Il y a des combats stylés, voilà, Goku qui se bat contre les deux sbires de Garlic, c'est stylé. La fin qui fait un peu penser au combat contre Raditz où Garlic devient un géant et se prend en 2v1 Piccolo et Goku, c'est stylé. Puis la petite fin avec le clin d'œil que c'est Gohan qui sauve tout le monde, voilà. C'est un très très bon film. Ensuite, on a les robots des glaces que j'ai moins aimé, je vais le mettre en moyen. Je vais le mettre quand même devant, mais voilà, c'est vrai que ça tranchait le style, voilà, on était dans les montagnes et tout. Un scénario plutôt original, j'ai envie de dire, voilà, même si quand on y réfléchit 2 secondes, il y a des petits trucs qui vont pas, mais bon, c'était plutôt sympa. Après, j'ai pas trop accroché à l'ambiance ni aux ennemis, j'avoue. Les combats sont moyens, j'ai envie de dire. Le boss final, voilà, il y a une grosse machine là que j'ai pas trop kiffé, mais c'était sympa, mais voilà. Pas, clairement, pas mon préféré. Ensuite, on a le combat fratricide qui, par le nom, a fait croire durant de nombreuses années, dont à moi-même, que Thalès et Goku étaient frères jumeaux. J'y ai cru vraiment pendant des années, voire peut-être une dizaine d'années. Du coup, je vais le mettre dans bon film. Ah, ouais, bon film. C'est un bon film, mais il vaut pas ceux qui sont au-dessus de très bons. Voilà, j'ai bien aimé la petite ambiance un peu apocalypse et tout. Le fait que Thalès et toute sa petite clique, ça permet de faire briller, entre guillemets, la Z-Team, même s'ils vont pas tellement briller, vu qu'ils vont se faire péter la gueule. Mais il y avait un petit côté, voilà, c'est la clique à Goku contre la clique à Thalès, c'est plutôt sympa. Il y a tout le délire autour de Thalès Gohan et Goku, que Thalès force Gohan à se transformer en Ozaru. Le combat final Thalès Goku, c'est pas un combat que je kiffe tellement. Après, le concept de l'arbre qui fait pousser des fruits et tout, c'est pourquoi pas, mais voilà.
Ensuite, on a La menace de Namek, donc le film avec Slug, dont le titre spoil tout à fait d'où il vient, que je vais mettre en très bon film. Je vais même le mettre au-dessus. C'est un petit peu, je retrouve un petit peu des éléments du combat fratricide avec sa petite ambiance apocalyptique. Mais là, ce que j'aime bien, c'est également l'invasion. Voilà, on a une menace extraterrestre qui arrive. Le fait pareil qu'il ait des sbires et tout. Que pendant la moitié du film, Goku soit mis de côté. Bon, un petit peu connement, mais il soit mis de côté. Et à la fin, il arrive en sauveur et tout. Slurk qui est un bon ennemi, je trouve. Et voilà, on a le faux Super Saiyan et la fin où Slug devient géant. C'est plutôt stylé et tout. Piccolo a un bon rôle. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. On a ensuite la revanche de couleur, que je vais mettre également juste devant. Parce que, hop, allez, mets-toi devant, il veut pas. Voilà, ça a été dur. Donc couleur, le frère de Freezer, c'est vraiment J'adore son chara-design, que ça soit sa forme de base ou sa forme transformée, que j'appelle forme ninja. Le combat contre Goku est vraiment stylé, comment il défonce Goku. Oh, c'est un truc de malade. Quand à chaque fois il met des... Je parle de Goku quand il est encore en sa forme normale, mais à chaque fois qu'il met des coups à Goku, tu le sens. Puis après, voilà, Goku se transforme en SSJ1 et le termine vite fait. C'est un petit peu dommage. Mais même avant ça, voilà, il y a Piccolo qui brille vachement dans ce film où il se fait tous les sbires de couleurs. Sauveur qui a pareil un chara design très stylé. J'aime beaucoup. Le scénario est simple, mais je trouve qu'il est très bien construit, voilà. Goku qui se fait mettre hors service dès le début, Gohan qui doit aller chercher les haricots magiques sans se faire repérer. C'est simple, ça tient sur un bout de feuille de papier, mais ça marche. Ensuite, on a 100 000 guerriers de métal que je vais mettre tout de suite dans moyen. Je pense même en dessous, hein. Ouais. Alors, c'est la première apparition de Vegeta en SSJ1, ça va peut-être gueuler pour certains, mais c'est vraiment un film que j'ai jamais aimé. Alors pourtant, le postulat de base d'aller sur Namek pour sauver les Namek qui se font coloniser un peu, c'est bien, mais je sais pas, le retour de couleur sous sa forme métal, je le trouve. Alors que je le trouvais stylé dans le précédent film, là, je le trouve tout sauf stylé. Il est pas charismatique et tout. J'ai pas kiffé le combat, Goku et tout. J'ai pas kiffé tous les petits robots. Voilà, on est passé des sbires de couleur qui étaient tous sympas. Enfin, sympas, ils avaient tous un petit chara-design plutôt sympathique et tout. À des robots qui sont froids et tout. Voilà, j'ai pas trop aimé. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce film. Ensuite, on a le film avec les cyborgs, l'offensive des cyborgs, voilà, que je vais mettre en bon film, juste devant. Il est sympa. Après, pareil, j'aime pas trop l'environnement dans les glaces, mais c'est plutôt sympa. J'aime bien le début où t'as les cyborgs qui arrivent et tout pour aller attaquer Goku. Le fait qu'on ait Trunks, Vegeta, Goku, qui est à l'époque les seuls SSJ1, je kiffe beaucoup ça. Chacun a son petit combat, c'est plutôt stylé. C'est 13 qui a un chara design sympa, qui fait penser aux séries américaines un peu années 80, baseball et tout. Après, on a Super C13 qui est une sorte de Broly avant l'heure qui va défoncer tout le monde. Voilà. On a le Genkidama, le Genki, putain, à chaque fois je dis Genkidama, Genkidama final qui est plutôt stylé également avec Goku qui l'absorbe. C'est un bon film et voilà, ça vaut pas ceux qui sont au-dessus. Ensuite, nous avons l'histoire de Trunks que je vais mettre en excellent film. Qui est voilà, vous connaissez tous l'histoire de Trunks, hein, le dernier survivant avec Gohan. Dans le futur, les cyborgs ont tué tout le monde, Goku est mort de sa maladie cardiaque. Et c'est un film vraiment, tu sens qu'il est pesant, tu sens que c'est la merde, voilà. Alors qu'on connaît tous l'histoire, on sait que Gohan va mourir et tout, mais quand ça arrive, cette scène, on se dit, oh putain, les cyborgs sont vraiment, je dirais pas terrifiants, mais ils sont vraiment méchants et on sent cette méchanceté. C'était un truc pas facile à faire dans le sens où les cyborgs de la timeline de nos héros sont pas aussi malfaisants et je trouve que ça marche bien. Genre là vraiment on les déteste. Ces 18 je les déteste dans ce film alors que de base dans l'histoire classique je les aime bien. Là dans ce film on les hait. Et voilà Trunks qui essaye de battre les cyborgs et tout. Je me souviens de son combat à la fin avant qu'il voyage dans le temps, comment il se fait défoncer la gueule. Oh, bref ce film est très très bien. Ensuite, nous avons l'épisode sur le père de Goku, donc Bardock, que je vais mettre en excellent aussi. Voilà, pour moi, c'est le meilleur film. Voilà, pour moi, c'est lui, Bardock. C'est pas le Bardock que nous a refait Toriyama qui pue la merde, là, qui est tout naze. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est Bardock. C'est un méchant Saiyan. C'est un Saiyan comme les autres. Alors, certes, il va avoir son pouvoir de pouvoir voir dans le futur et tout, mais ça n'empêche pas que c'est un connard. C'est un bâtard. C'est pas un gentil Saiyan, comme on essaie de nous vendre depuis quelques années avec Dragon Ball Minus, non.
il en a rien à foutre de son fils, voilà. Il voit que Goku, il a 10 unités, ouais, je crois, une unité, je crois, je sais même plus à sa naissance. Il en a rien à foutre, il génocide des planètes, c'est un connard, c'est un Saiyan comme les autres. Et voilà, il a tout, pareil, comme avec l'histoire de Trunks, il y a toute une dramaturgie avec le fait que on sait que les événements de la fin du film vont arriver, mais on est quand même triste, on veut quand même on se dit quand même peut-être il va réussir à l'empêcher, mais non, on sait que ça va arriver. Voilà, ce film arrive à quand même à nous donner un des meilleurs combats de tout Dragon Ball, contre des sbires de Freezer de merde tout simple, hein. Mais c'est un des meilleurs combats avec une musique épique, voilà. Vous la connaissez tous cette scène. Bref, c'est un très très bon film, qui nous prend à cœur limite, j'ai envie de dire. Très très bon film. Ensuite, on a le légendaire Super Saiyan Broly, que je vais mettre. Alors de base, il était en GOT avec les 4 autres, comme je vous ai dit, mais j'ai choisi du coup, vu qu'il fallait encore choisir un, de le mettre en excellent. Je vais le mettre tout devant quand même, mais voilà, Broly, quel film incroyable. C'est un des plus longs, je crois, il dure quasiment 1 heure. On a tous les persos qui sont à leur apogée quasiment. Voilà, Trunks, qu'est-ce qu'il est stylé dans le film. Voilà, on a Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Ado, contre ce monstre de Broly. On a toute une première phase du film où c'est plutôt calme, où c'est un petit peu de l'investigation, on a des doutes et tout. Bon, même si on sait tous que c'est Broly au vu du film, au vu des affiches, mais voilà. Et après, ça envoie, c'est de la baston, que de la baston, mais de la baston épique, comme j'ai envie de dire. Et c'est un bon juste milieu, je trouve, contrairement au film Broly de 2019, je crois, où là, c'était vraiment trop de baston à la fin. Là, je trouve que c'est un bon dosage, et surtout, c'est que les persos se font péter la gueule rapidement. Ça fait qu'il y a des moments de petit répit où ils se reposent juste un peu, quand ils récupèrent. Donc voilà, très bon film. On passe ensuite au Mercenaires de l'espace, qui était également dans GOT, que je vais mettre légèrement au-dessus. C'est clairement le film qui aurait pu être intégré à l'œuvre originale, vu que c'est le seul qui peut être canon, techniquement parlant. Très bon film, voilà. Et ce que j'aime bien, voilà, pareil, c'est que le méchant, enfin, Bojack soit avec toute une clique. Et surtout, c'est des méchants, mais qui sans foi ni loi, c'est-à-dire se mettent à 4 contre un mec, ils en ont rien à foutre. Voilà, ça utilise des coups bas. Voilà, ils ont aucune morale, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste gagner. Voilà, donc c'est un scénario simple encore une fois, mais qui fonctionne très bien, les combats sont stylés. Trunks est super badass dans ce film. Donc voilà, c'est un très très bon film. À la fin, on a le Gohan SAJ2 avec la tenue de son père. Voilà, c'est un mix entre Gohan Ado et Ultimate Gohan, c'est parfait. Le retour de Broly, que je vais mettre en très bon film. Je vais le mettre, je vais le mettre là. C'est un film que j'aime beaucoup parce que voilà, il y a Goten et Trunks, et quand j'étais enfant et même maintenant, je l'ai kiffé. Donc voilà, j'ai beaucoup kiffé. Après, il y a Videl qui fait un peu chier. Il y a Gohan qui avec son petit doggy bleu que je kiffe perso. Donc c'est plutôt un bon film. Ça vaut pas le Broly évidemment original, mais voilà, c'est quand même un bon film. Et on a à la fin le Kamehameha Père-Fils qui, à chaque fois que je le regarde, me met des frissons, même en français où pourtant Sangoku n'a pas la même voix, il a une voix différente. Mais je trouve que ça prend aux émotions quand il dit à ses gosses, allez-y, je serai pas tout le temps là pour sauver la planète. Moi, je suis pris dedans, ça fait mouche avec moi. Ensuite, on a Bio Broly, que je vais mettre au-dessus. Je vais le mettre là. Alors, on a beaucoup qui vont dézinguer ce film en le mettant dans nul, voire peut-être haché, mais pareil, c'est... Goten et Trunks, j'ai envie de dire, c'est un des seuls moments où on les voit vraiment se battre sans faire Gotrunks. Et c'est tellement stylé. Alors oui, Broly, enfin c'est pas Broly techniquement, c'est un clone de Broly, mais il est dégueulasse, il est recouvert de, je sais pas, de merde. Mais je trouve que le combat est super stylé. Après, pareil, le scénario, ça tient sur un bout de page, mais voilà, c'est pas, ça exploite tout le truc avec Satan qui devait payer ses 18. Il y a une petite backstory avec Satan et son rival. C'est plutôt sympa, et comme j'ai dit, le combat, voilà, rien que ça, ça vaut le film soit très bon. Qu'est-ce que c'est stylé. Ensuite, on a Fusion, qui était pareil dans God de base, que je vais mettre dans Excellent juste là, en dessous. Voilà, et Janemba qui est un très bon méchant, je trouve, même s'il a pas. Il parle pas, mais bon, j'ai envie de vous dire, Dark Maul dans l'épisode 1 de Star Wars, il parle pas et tout le monde le kiffe. Il est à la fois trop mignon, trop marrant sous sa forme obèse, là, mais trop stylé et trop charmé sous sa forme normale, enfin sa forme transformée, évoluée. On a Goku SJ3 qui pue la classe, voilà. Le combat Goku SJ3 Janemba, trop stylé. On a Gogeta, le vrai, le fameux, pas le Gogeta SJ4 qui pue la merde là dans Dragon Ball GT, pas le Gogeta SJ Blue qu'ils ont ramené dans Dragon Ball Z, Super Broly.
Le vrai, l'original, qui pue la classe, qui défonce Janemba, et qui reste 30 secondes à l'écran malheureusement. Mais voilà, très très bon film. Ensuite, le film que j'ai mis en GOT, hop, L'attaque du dragon. C'est sans doute le meilleur scénario, je pense, de tous les films. Il n'y a pas beaucoup de baston. Le méchant, voilà, c'est une grosse libellule géante, c'est pas trop stylé. Mais voilà, j'adore l'histoire Tapion, la musique de Tapion. Voilà, il y a toute une tragédie avec le fait qu'il ait perdu son petit frère et tout. C'est triste, c'est émouvant. Je kiffe ce film. Pourtant, c'est un des films où Goku, on le voit le moins, même les Z-Warriors de manière générale. Mais voilà, Goku qui pue la classe encore dans ce film. Alors pourtant, on le voit quasiment pas du film. Mais à la fin, voilà, quand il fait son point du dragon et tout. Voilà, ça c'est le Goku mature qu'on aurait dû retrouver dans Dragon Ball Super et qu'on n'a pas eu. Ensuite, voilà, on arrive au film de merde, j'ai envie de dire. Alors ça doit être Goku et ses amis sont de retour. Vous savez, le petit film de 2008 là qui pue la merde, que je vais mettre dans à chier. Ouais, à chier, il pue la merde. Ouais, nul, allez, je vais être sympa. Dragon Ball Evolution, voilà, pas de débat, c'est à chier, même s'il est marrant. Enfin, c'est marrant de se foutre de sa gueule, mais c'est à chier. Battle of God, c'est à chier pour moi. J'ai même presque envie de le mettre là, parce qu'au moins Dragon Ball Evolution, on se marre en le voyant, ça on se marre pas, c'est juste de la merde. Du coup, ouais, je vais le laisser comme ça, je pense. Ensuite, voilà, pour ceux qui savent pas, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur Dragon Ball Super. Résurrection de Freezer, moyen. Ouais, moyen, allez. Et Broly, je vais le mettre au-dessus, c'était moyen, mais voilà. Clairement, ils sont à des années-lumière de 100 000 gallons de métal, mais bon, je vais pas non plus le mettre à nul, ça fait un petit peu méchant. Donc voilà, si ma petite tier list complète, voilà, je vous laisse regarder. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!